Wano est une terre désolée par plus de 20 ans d'un règne sans égard pour la population. C'est vraiment la rare combinaison d'un ensemble de choix qui ont été prises par un monstre et un fou dangereux. Et tout ça, ça fait sombrer le beau pays des samouraïs dans une terreur profonde. L'espoir lui-même a été étouffé par ces deux personnes. Mais tant pis, car aujourd'hui, on refait totalement cette histoire. On efface ces énergumènes de la surface de Wano. On met sur le trône celui qui a toujours mérité de prendre la tête de ce pays. Le grand Oden Kozuki. Et oui, cette vidéo, c'est s'il avait gagné la grande bataille contre Kaido, s'il avait jeté ces deux-là dehors et qu'il avait pris leur place. C'est clairement un des sujets qui nous intéresse tous et vous allez le voir, ça changera complètement les événements de One Piece. Hello les amis de One Piece, c'est Silver et Copper, bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Alors aujourd'hui c'est le 5e volet des What If, un format que vous adorez tous. Oui, ça c'est sûr, en tout cas ça se voit dans les stats et nous ça nous fait plaisir quand même. Mais il y a un truc qui nous fait encore plus plaisir, c'est que vous êtes très nombreux à nous proposer vos suggestions. Franchement, et en plus il y en a qui sont vraiment incroyables. Oui, en tout cas nous on trouve que la plupart sont super et là on a un stock pour au moins les 2 ans à venir. Donc vous aurez 2 ans de What If minimum. Oui, et en plus celle d'aujourd'hui quand même, moi je la trouve super intéressante et Oden c'est un de nos personnages préférés, donc on a hâte de vous proposer ça. Celui-ci va forcément être incroyable parce que ça va changer quasiment tout l'univers de One Piece. Vous allez voir, il y a des morceaux qui sont super intéressants et d'autres qui vont rester pareils. Donc ce sera à vous de juger, de laisser votre commentaire. Mais en attendant, Jeune Pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette grande aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Et place à la vidéo, allez, c'est parti! Partie 1, la tragédie de Wano. Pour bien commencer cette vidéo, il faut faire un court résumé de la situation, mais surtout il faut décrire le moment de l'histoire de One Piece qui a tout changé. C'est totalement normal, sinon vous allez forcément être perdu. Nous sommes au pays des Wa il y a presque 30 ans de cela. Durant l'absence d'Oden, son père, Shogun, était mort d'une maladie inconnue, et Orochi avait pris sa succession grâce à toutes ses manigances. L'une de ses premières actions fut de faire venir le grand pirate Kaido sur les lieux, et ensemble ils imposèrent leur volonté et la terreur aux habitants. Et lorsque le grand Oden revint, lui aussi fut dupé. Il voulait tout d'abord tuer les deux opposants, mais pour sauver la vie des habitants, il accepta de danser tous les jours comme un fou dans les rues de la capitale. Qu'il pleuve ou qu'il neige, tous les jours il faisait ça. Et même si des nouvelles venaient lui plomber le moral, il n'arrêtait jamais. Mais un jour, une goutte d'eau fit déborder ce vase. La mort de la femme de Yogoro. Elle fut assassinée et son mari enfermé à Odon. Alors Oden et ses hommes prirent les armes, ils déferlèrent sur les 100 bêtes et Oden trancha le dragon. Et c'est exactement là que le temps nous a laissé modifier cet événement. La vieille Yugurashi ne sera pas présente à ce moment-là. Orochi ne pensera pas un seul instant que Kaido puisse perdre. Le samouraï le plus puissant gagnera la bataille. Il mettra à terre Kaido. Il le mettra hors d'état de nuire. Partie 2, une fin heureuse. Kaido battu, l'histoire ne se terminera pas là pour autant. Les 100 bêtes sont toujours présents et les calamités aussi. Mais il se passera un premier événement très important. King et Queen qui avaient battu tous les fours rouges s'apercevront de la chute de Kaido. Alors forcément, le Lunaria arrêtera de se battre. Il a déjà déclaré « Il suit Kaido car il est fort et imbattable ». Mais maintenant, il est profondément déçu. Et face à Oden, il sait ne pas pouvoir gagner. Alors il partira. Queen ne demandera pas non plus son reste, il connaît ses limites. Oden sera donc le grand vainqueur, il traînera Kaido jusqu'à la grande place là où il aurait dû être ébouillanté. Shinobu prendra les devants et elle annoncera tout à la population. Et là, Oden sera accueilli en héros et il délogera Orochi. Mais se tirant à sa barrière et ses pleurs attendriront le samouraï qui le laissera partir. Mais évidemment, il le bannira quand même. Absolument aucune exécution n'aura lieu, même pas celle de Kaido. Et pourquoi? Eh bien nous, ça nous semble logique. Kaido dit lui-même qu'Oden était le même genre de pirate que Roger et Barbe Blanche. Des pirates qui ne tuent jamais. Ils ont le cœur bien trop tendre pour ça. Mais là par contre, il y a un petit dilemme pour Orochi. Il y a 2 voies possibles. La première qu'on ne prendra pas, c'est qu'il resterait dans le pays vivant en paria et caché. Souvenez-vous, Riku l'avait bien fait à Dressrosa après tout. Et la seconde solution et la plus intéressante, c'est qu'Orochi quitte le pays avec sa famille et ses fidèles. Il laisserait par contre Kanjuro sur place, toujours en infiltration. Et lui, il ira voir des personnes bien plus importantes et plus intéressées par ses connaissances sur Wano. Non pas des pirates, mais le gouvernement lui-même. Et là, ça aura beaucoup d'importance pour la suite. Kaido lui aussi quittera le pays, mais seul, tiraillé par sa défaite mais aussi par sa survie. À force d'errer dans le nouveau monde et de se battre, il sera à nouveau arrêté par la marine et il rejoindra le niveau 6 d'Impel Down. Oden lui deviendra shogun et il rétablira la paix sur place. Il fera détruire toutes les usines, à la place de son ébouillantage, il déclarera à la population qu'ils sont libres. Le jeune Yamato sur place sera marqué par la défaite de son père, par la chute de ce bourreau, et il y restera alors que les 100 bêtes et son père seront bannis de l'île. Oden verra le potentiel de l'enfant et son envie de bien faire, il adoptera et en fera son 3e enfant. La vie était devenue presque parfaite pour lui, mais ses nouveaux devoirs l'empêchaient de voyager. Alors il devint quelqu'un de sage, de protecteur, mais pas de faible, ça jamais. Partie 3, la nouvelle génération.
Du côté de Barbe Blanche, ça se passera de la même façon, mais par contre, il n'ira jamais voir son frère. La mort de Roger déclenchera la grande vague de piraterie, donc forcément, il aura fort à faire. D'ailleurs, Crocodile aura exactement le même sort. Pareil pour Ace, mais pour lui, ça va changer un chouïa. Après son entrée fracassante dans le Nouveau Monde, il n'est pas du tout parti à Wano. Souvenez-vous, il est parti là-bas pour défier Kaido. Mais là, ce ne sera pas le cas et il ne rencontrera jamais Yamato. Du coup, il va en profiter et il va essayer d'attaquer quelqu'un d'autre. Il va essayer de s'attaquer à Big Mom cette fois. Il va essayer de montrer sa force. Et là, s'il ne va pas arriver jusqu'à elle, il sera mis en déroute bien avant. Mais ce n'est qu'après qu'il va s'attaquer à Barbe Blanche. Et là aussi, il va forcément perdre en beauté et il deviendra son fils. Il deviendra également le commandant de la seconde flotte de Barbe Blanche. Oui, car après tout, Oden est devenu le shogun du pays des Wa. Tout l'équipage sait maintenant que cette place ne lui appartient plus. Et surtout, qu'il ne peut plus du tout être un pirate. Et il a bien trop d'obligations et ce jusqu'à sa mort. Et bien sûr, à partir de là, Ace aura la même fin qu'à Marineford. Du côté de Luffy, là par contre il y aura de grands changements. Même si le tout début de l'aventure sera identique, Marineford sera assez différent. Certes, Ace il va mourir, forcément, on va pas vous cacher ça. Mais un événement improbable aura lieu sur place. Durant l'infiltration de Barbe Noire à Impel Down, il va recruter au niveau 6. Et qui y sera cette fois? Eh bien Kaido. Et lui, il peut tuer tout le monde dans sa cellule sans aucun problème. Cette créature, même diminuée, surpuissante. Mais pourquoi est-ce qu'il va suivre Barbe Blanche? Eh bien non pas pour une seule chose, mais pour une triple promesse. La première promesse, ce sera l'assassinat de Barbe Blanche. Après tout, Barbe Noire l'a promis à son propre équipage bien avant. La seconde, c'est la prise de Wano, là où se trouve le poneglyphe rouge. Et enfin, la dernière promesse, c'est la prise du monde entier. Le fait d'aller sur la dernière des îles, de prendre les armes antiques, de conquérir ce monde. Kaido, en quête de vengeance, dira forcément oui. La terreur sera présente et ce sera l'équipage le plus puissant, indéniablement. Du coup, Barbe Blanche sera assassiné. Mais cette fois, il ne pourra pas crier au monde son dernier message. Il ne pourra pas dire que le One Piece existe, car Kaido sera là pour le massacrer. Son fruit du démon sera forcément volé et Marineford aussi sera détruit. Bien sûr, là aussi, Shanks arrivera et le combat prendra fin également. Barbe Noire estimera ne pas être suffisamment prêt pour l'affronter. Mais pourquoi Kaido, lui, ne se serait pas battu? Eh bien ça, on a une petite explication quand même. Il semble ne pas avoir attaqué Shanks dans la vraie timeline. Et pourtant, le Roux l'avait intercepté pendant la bataille de Marineford. Ce n'est pas rien, il aurait dû mettre fin à sa carrière. Mais non, pas du tout, et en plus Shanks est arrivé sans aucune égratignure, qui prouve bien qu'ils ne se sont pas battus. Et bien là, ce serait la même chose et pour les mêmes raisons, mais des raisons qu'on ne connaît pas encore. La bataille finie, Ace et Barbe Blanche seront forcément morts. Le monde avancera de la même façon, exactement. Luffy, conscient de ses faiblesses, décidera de s'entraîner avec Riley. Les autres aussi s'entraîneront durant l'ellipse. Et Oden, lui, il n'apprendra que bien plus tard les événements de la guerre au sommet. Et ce, grâce à quelques pirates assez courageux pour venir sur les lieux. Il aura beau s'enrager, tout détruire autour de lui. Il sait très bien que son destin est de rester sur place. Momo lui-même atteindra l'âge adulte et il deviendra très fort. Il deviendra la vraie fierté d'Oden. Yamato aussi gagnera en puissance, forcément. Et Oden se mettra à penser que ces deux-là allaient devenir les héritiers de Roger. Et il attendrait patiemment le moment promis, la grande guerre tant attendue. Mais après une année sans nouvelles, Izu débarquera sur les lieux et lui apprendra les événements de la guerre de représailles, la défaite de Marco, la surpuissance de Barbe Noire et de Kaido. Là aussi, Oden regrettera de ne pas avoir été présent pour eux, mais le passé c'est du passé. Et cette fois, il entendra pour la première fois parler de ce jeune homme, ce Luffy que Barbe Blanche avait protégé durant la guerre de Marineford, le petit frère d'Ace, celui qui marche directement de les pas de Roger, qui se fait entraîner par Silver Rayleigh. Alors là, il comprendra forcément que c'est ni Yamato ni son fils qui sont les personnes attendues, mais ce fameux Luffy, et lui aussi, il voudra l'aider. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu si tu apprécies ce genre de format et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, ça nous aide énormément et puis on va faire beaucoup plus de formats comme ça et des formats encore plus innovants. On vous prépare énormément de choses pour la suite de la chaîne, vous n'allez pas en croire vos yeux. Allez, on continue. Partie 4, après l'ellipse. Le cœur de cette vidéo se trouve ici, car c'est là que tout changera du tout au tout, de vrais changements. Bien sûr, l'équipage fera un beau retour sur Sabaody, ils se feront remarquer en éclatant les pacifistas et fileront vers l'île des hommes poissons. Ils sauveront les lieux, recruteront Jinbei et défieront Mama. Mais arrivés dans le nouveau monde, ils se dirigeront droit vers Reijin Island, l'île où le logpost s'affole de plus. Et pourquoi? Eh bien car c'est là que Luffy voulait aller à la base. Et surtout, les samouraïs ne seront pas sur Point Khazar, ils ne recevront jamais d'appel à l'aide arrivé au large de cette île. Mais arrivé sur Reijin Island, un énorme incident aura lieu. Un groupe de marines sera présent sur place les attendant de pied ferme. C'est le G5 avec Tashigi et Smoker à leur tête. Dans la timeline normale, Smoker était certain que Luffy irait vers l'île la plus dangereuse, et il avait raison. Un combat aura lieu, une grande bataille qui vers la défaite cuisante des marines. Ils ne sont pas de taille face au capitaine, face au Monster Trio. La nouvelle fera le tour du monde, le grand coup d'éclat des Mugiwara. Même si évidemment, personne n'est mort à ce moment. Sur une île non loin de là, un autre événement aura lieu. Point Khazar tombera.
Et oui, sans les Mugiwara, car c'est Law qui maîtrisera César et Monet. Les deux seront bien trop faibles face à ce membre de la pire génération. Et forcément Vergo ne sera pas sur place car à l'origine il avait été envoyé pour aider Smoker et Luffy. Law enverra alors un message à Doffy et il s'en ira en kidnappant César, car son plan c'était ça à l'origine. Sans César, pas de Smile et Doffy en colère. Mais là on est sûr qu'il y a deux grandes questions que vous vous posez. La première, c'est pourquoi encore fabriquer des Smiles alors que Kaido n'en a plus besoin à Wano. Mais là c'est tout simplement parce que ça reste une grande technologie. D'autres personnes seraient intéressées par des Smiles. Un fou du démon même artificiel, c'est vachement recherché. Deuxièmement, Kaido est avec Barbe Noire, il pourrait recréer les 100 bêtes sur place, donc il pourrait potentiellement en avoir besoin. Alors oui, les Smiles ça reste un bon commerce. Et deuxième question que vous vous posez sans doute, c'est pourquoi Law ferait ça alors qu'il sait ne pas pouvoir battre Doffy. Eh bien tout simplement car il a entendu le signal, l'arrivée de Luffy dans le nouveau monde. Il sait qu'il vient de passer Raging Island et il sait que Luffy ira encore une fois vers l'île la plus dangereuse. Il se mettra alors en route et il interceptera l'équipage pour proposer cette alliance. Le but ultime encore une fois, c'est de déstabiliser un Yonko, mais pas n'importe lequel. Barbe Noire lui-même, et tout ça en affaiblissant d'abord son bras droit, Kaido sans bête. Partie 5, objectif Whole Cake. Il faut forcément abattre Doffy. Oui, dans toutes les timelines, il faut abattre ce type. Donc oui, ça rejoint totalement la timeline de Dressrosa. La fausse émission de Doffy, l'alliance sur place, les événements avec la rencontre de Sabo et la chute du Shichibukai. Il y aura même le navire de Big Mom qui viendra chasser Sanji. Et celui-ci les poussera forcément jusqu'à Zou avec une partie de l'équipage. Mais sur place, personne ne sauvera personne. Car Kaido et ses hommes, eh bien ils n'auront rien à faire sur place. Vraiment rien du tout car il n'y aura pas de samouraï caché. Mais forcément Sanji sera également enlevé, il partira avec Capone pour protéger tout le monde, et forcément Luffy voudra aller le sauver, mais lors de son séjour sur Zou, c'est Pedro qui lui parlera des poneglyphes rouges. Inu et Neko seront toujours à Wano aux côtés d'Oden. Alors le léopard lui demandera d'aller sur Wano après Whole Cake. Un homme là-bas détient tous les secrets, c'était un homme de Roger, celui qui l'a emmené vers la fin de ce monde. Donc forcément Luffy acceptera, et sur Whole Cake tout se passera exactement de la même façon, sauf que tout l'équipage sera réuni et ce sera beaucoup plus facile pour eux. Et à la fin, ils devront forcément fuir. Pedro perdra également la vie, et Jinbe restera pour ralentir Mama. Partie 6, la machination. Après ces événements, Luffy est tout de suite allé vers Wano. Pourquoi ? Car les Minks le lui ont dit, surtout Pedro. Et Oden avait déjà un minimum prévu le coup. Arrivé sur place, Luffy fera la rencontre d'Oden, des fourreaux rouges et de tout le monde. Il gagnera leur confiance. Oden reconnaîtra Roger en lui et Toki verra Joy Boy dans ses yeux. Ces deux-là lui apprendront tout sur les poneglyphes, le secret de ceux qui sont rouges et le fait qu'ils mènent vers la dernière île. Et il obtiendra enfin le 3e poneglyphe rouge. Mais Oden ne lui en dira pas plus, lui demandant d'emmener Yamato avec lui dans son voyage. Bien sûr, les choses ne seront pas aussi simples, car deux grandes forces se dirigeront sur place. Et là on s'arrête un instant, pour bien comprendre il faut remonter un peu le temps. Quelques semaines plus tôt, la rêverie venait de prendre fin et le titre de Shichibukai venait de disparaître. Le gouvernement était intervenu pour les destituer. Tout ça grâce à la nouvelle arme de Vegapunk qui vient d'être créée. Mais en secret, un homme avait convaincu le Conseil des 5 Anciens, un réfugié politique, Orochi. Durant ses 20 années passées en dehors de son pays, il avait construit des relations fortes. Il avait des connaissances sur Wano et un espion sur place. Le gouvernement voulait à tout prix prendre ce pays, alors quand Kanjuro informa son maître de la situation sur place, de l'arrivée de Luffy et du fait que ce jeune homme avait 3 des 4 poneglyphes, les membres du gouvernement ont décidé d'intervenir sans attendre. Ils ont pris d'assaut Wano, une attaque surprise qui fit un grand nombre de morts. Et surtout, alors que la bataille battait son plein et que nombre d'hommes étaient tombés de part et d'autre, une autre menace débarqua sur place, Kaido et Barbe Noire eux-mêmes. Ce dernier, grâce à ses espions, connaissait l'initiative du gouvernement. Alors oui, Kaido fera une entrée fracassante à Wano, et le dragon se vengera de l'homme qui l'a battu mais qui n'a pas daigné le tuer. Il mettra fin à la vie d'Oden, celui qui était déjà mal en point. Alors que Luffy, lui, il sera mis à terre par Barbe Noire. Ce monstre le surpassera même si son haki des rois s'éveillera durant la bataille. Pareil pour Zoro qui chutera face à Shiryu, et les autres membres de l'équipage subiront le même sort. Momo sera mis hors d'état de nuire et Yamato sera enlevé par son père. Évidemment, le gouvernement n'osera pas continuer le combat, Barbe Noire et Kaido étant beaucoup trop forts. Alors ce monstre de tigre dérobera les copies des poneglyphes, il kidnappera Robin. Il partira en empereur, en homme si proche du titre de roi des pirates. Pour nous, tout ça se serait passé si Oden était en vie. En fait, la chose ne changerait pas énormément. Ce serait peut-être un peu plus cruel, mais le monde irait quand même vers un Luffy roi des pirates. Car n'oubliez pas, le rêve d'Oden était de voir la grande guerre qui aura bientôt lieu. Il aurait pu croire que c'était le début de celle-ci, mais surtout il voulait aider l'héritier de Roger à s'élever. C'est ce qu'il a forcément fait par ses conseils et sa mort. Sans compter que ses sabres iront à son fils, mais aussi à Zoro, et ces deux-là jureront de venger Oden. Mais on va en parler forcément plus tard, car cette uchronie elle devait forcément se finir par la mort d'Oden. Et si toi tu as apprécié toute cette vidéo, abonne-toi pour ne rien rater, et surtout laisse tes critiques en commentaire. À bientôt les accros de One Piece.